Salut à tous, bienvenue sur votre page de support l'émergence entrepreneur. Je m'appelle Lucie, je suis ravie de vous recevoir sur cette page de support pour entrepreneurs. Merci de me rejoindre, merci, je suis contente de vous avoir avec moi. C'est un honneur pour moi, je le dis très souvent. Ça fait pratiquement 4 semaines qu'on n'a pas eu le temps de vraiment causer. Nous avons fait quelques publications, une fois par semaine. Nous avons, une fois en passant, j'ai partagé une pensée qui me tenait à cœur pour vous aider, vous soutenir un tout petit peu, parce qu'on ne sait jamais ce par quoi les entrepreneurs passent. On passe par beaucoup de choses, surtout psychologiquement. Alors ça, je l'ai fait. Mais aussi, j'ai partagé un tout petit peu de temps en temps pendant les 4 dernières semaines. J'ai partagé un tout petit peu ce que je faisais avec vous. En fait, je dirais, en tournée, plus ou moins, pour mon livre. J'étais en train de faire la dédicace de mon livre Black Girls Here. Voici une copie, vous savez déjà à quoi ça ressemble pour ceux qui sont avec moi depuis l'année dernière. C'est un livre qu'on a écrit il y a, je crois, depuis décembre 2017. Et c'est vrai que j'organise des conférences un peu dans le pays pour pouvoir en parler. C'est un sujet qui est très important pour les femmes noires dans le monde. Et bref, c'est ça. C'est ça qui me rend un peu occupée, et puis aussi mon business à moi et les livres que j'écris. Bref, je suis un tout petit peu occupée, mais je suis là, ok? Alors, la semaine dernière, j'ai promis discuter d'un sujet que je pense être extrêmement important pour les entrepreneurs. C'est vrai que quand vous l'entendez de prime abord, vous pouvez être tenté de penser avec qu'est-ce que ça a à voir avec le business. Oui, pourquoi? Parce que cette page, c'est une page de support pour entrepreneurs, pour hommes d'affaires, pour femmes d'affaires, pour ceux qui veulent faire des affaires et réussir dans la vie, n'est-ce pas? Ou bien même pour ceux qui sont déjà en train de faire le business, mais ils ne savent pas trop à quoi s'attendre dans le futur, n'est-ce pas? Et la publication disait ce qui intimide certains est une source d'inspiration pour d'autres. Ok? Et j'ai continué ma pensée en disant que ne sabotez pas votre propre réussite pour rendre certains confortables. Pourquoi est-ce que c'est important ce sujet? Je vais aujourd'hui m'adresser à ceux qui veulent vraiment réussir dans la vie. C'est vrai que sur cette page, il n'y a pas que des entrepreneurs, et ça je le sais. Mais il faudrait que vous reteniez quelque chose. Si vous êtes sérieux, je dis vraiment sérieux, et que vous voulez vraiment réussir dans la vie, si vous voulez faire une différence, si vous voulez sortir de la masse, si vous voulez vous asseoir à la table des grands, comme les gens disent, n'est-ce pas? Si vous voulez le faire, ça vient avec un prix, ok? Ça vient avec un prix à payer. C'est pas pour vous faire peur, s'il vous plaît. C'est pas pour vous faire peur. Mais je préfère que vous soyez préparés psychologiquement, émotionnellement, moralement. Vous devez savoir dans quoi vous vous jetez. Si vous êtes du genre à dire, ok, bon, je vais créer mon petit business, je vais créer ma petite entreprise et bon, je vais juste faire un peu d'argent ici à gauche, à droite, juste ce qu'il faut pour nourrir ma famille. Alors, ce sujet de conversation n'est pas forcément pour vous, franchement. Je pense que ce serait peut-être pas votre sujet de conversation. Ce n'est pas quelque chose qui va particulièrement vous attirer, qui va particulièrement vous parler à vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui voulez vraiment faire une grande différence, non seulement dans votre ville, dans votre pays, dans le monde même, pourquoi pas, n'est-ce pas? Alors vous allez devoir vraiment prêter attention à tout ce que je vais dire. Quand je parle de l'intimidation et l'inspiration, ça c'est deux émotions que des gens ressentent autour de vous, ou bien même vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ok, soyons honnêtes entre nous, ok? Est-ce que vous êtes déjà senti intimidé par soit la présence de quelqu'un, soit la façon de faire de quelqu'un, soit le gabarit de quelqu'un? Peut-être que quelqu'un, peut-être qu'un homme vient vers vous et il est tellement grand de taille et puis il a des muscles, il travaille au gymnase tout le temps, tellement qu'il a cette force et il a beau être doux n'importe comment dans son cœur, mais dès qu'il se place devant vous, sa carrure fait que ça vous intimide un tout petit peu, surtout si vous n'êtes pas si fort, si musclé, ok? Ça, c'est un sentiment d'intimidation, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous êtes le genre de dame qui
par exemple, vous êtes à une grande soirée, vous êtes à une réception, et puis il y a une dame qui entre dans la salle et immédiatement vous ressentez quelque chose un peu du genre, vous vous sentez intimidé. Est-ce que vous vous sentez intimidé par le succès des autres? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où, vous observez à distance et vous rendez compte que euh, il y a quelqu'un que vous admirez d'une certaine façon, ok? Et cette personne elle a plus ou moins certaines caractéristiques que vous aimeriez avoir et vous pensez que vous n'avez pas, ok? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez inspiré par la personne ou bien vous vous sentez intimidé par la personne? Et ça, c'est très important. C'est important de savoir. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas comment est-ce que ça se manifeste chez vous déjà, ça veut dire que vous n'avez pas encore pris conscience de comment est-ce que ça peut vous nuire à vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est que si vous ne faites pas attention, si vous ne comprenez pas comment ça se passe, ça se manifeste, vous ne saurez déjà pas comment détecter ça chez les autres. Ok? Et pour en discuter, ce que je vais faire, c'est j'aimerais partager avec vous quels sont les 3 types de personnes que vous devez avoir dans votre entourage. En réalité, vous savez, quand je préparais ce cours, c'est pour vous, j'ai j'ai d'abord pensé à partager le type de personnes que vous ne devez pas avoir dans votre entourage. Mais j'ai pas envie d'être négative. Je veux pas qu'on se focalise sur les négativités. Okay? On va pas se focaliser sur ce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas? On va se focaliser sur ce qu'on veut. Okay? C'est ce qu'on va faire. C'est ce que je pense que c'est la meilleure façon d'aborder ce sujet. Je sais que par défaut, quand je viens vous expliquer le genre de personnes dont vous avez besoin autour de vous pour pouvoir grandir dans votre business, pour pouvoir émerger, ok, pour que votre business puisse exploser, n'est-ce pas? Vous comprendrez automatiquement le genre de personnes que vous allez devoir éliminer le plus rapidement possible. Premièrement, j'aimerais vous poser la question de savoir c'est quoi votre cercle? Comment est-ce que vous définissez votre cercle? Pour moi, je ne sais pas comment vous le définissez, mais pour moi, je pense que mon cercle, j'ai mon cercle d'amis, ça peut être les personnes, en réalité, c'est les personnes qui sont les plus proches de vous. Donc, les personnes avec qui vous communiquez le plus. Quand je parle de cercle, je ne parle pas forcément des membres de famille. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des membres de famille qui sont très loin, il y a des membres de famille qui sont proches. Et en même temps, quand il s'agit de la famille, j'aime bien séparer. Parce que vous choisissez pas votre famille, mais vous choisissez vos amis. Okay? Ça peut ne pas être des collègues, ça peut ne pas être des partenaires de travail. Ça peut être tout simplement, ça peut être des amis, des gens avec qui vous communiquez, comme je vous dis, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des questions que j'aimerais que vous posiez. J'aimerais que vous répondiez à certaines questions. Première question, c'est qui est-ce que vous pouvez accepter dans votre cercle? Quels sont les genres de personnes que vous pouvez accepter dans votre cercle? C'est pas à moi de définir ça, vous savez, n'est-ce pas? Je sais qui je suis, je sais ce que je veux dans la vie, alors je sais qui j'accepte dans ma présence et qui je n'accepte pas dans ma présence. Donc, c'est à vous de décider. Ok, c'est pas à moi de vous dire. Je ne peux pas. Je partage en général non seulement mon expérience, mais ce que je fais. Et si ça peut vous servir d'inspiration pour que vous puissiez définir ce que vous voulez, tant mieux. Ok, parce que je ne veux pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Ok, so. Bien, pardon. Comme je dis, qui est-ce que vous acceptez dans votre cercle? C'est la première des choses, la première des questions à laquelle vous devez pouvoir répondre. La deuxième question à laquelle vous devez pouvoir répondre, c'est pourquoi est-ce que vous les acceptez déjà dans votre cercle? Pourquoi? Quel est l'objectif ou bien quelle est la motivation derrière le fait que vous acceptez un certain nombre de personnes ou bien un certain genre de personnes? Ok? Et la troisième question qui est la plus importante, c'est qu'est-ce que ces personnes apportent dans votre vie? Je sais que quelqu'un va me dire, ah ben, qu'est-ce que vous apportez? Oui, on commence par qu'est-ce que ces personnes apportent, parce que c'est vous qui êtes en train de faire le choix. Vous savez ce que vous apportez dans la vie des autres, mais je suis en train de parler de ce que les autres apportent dans votre vie. Comme je vous ai dit, ce sujet de discussion va être un tout petit peu bizarre pour certaines personnes, parce que quelqu'un pourrait se demander, mais à quoi bon penser à ça parce qu'on est en train de parler business? Oui, c'est important. Je trouve que c'est extrêmement important parce que quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous vous trouvez, quel que soit votre business,
Alors, je ne sais pas si vous offrez des produits ou bien des services, quel que soit ce que vous faites dans la vie, je vous promets que vous avez besoin de personnes autour de vous. Ou bien, on est des êtres humains. On ne peut pas vivre seul, ça n'existe pas. Ok? Dieu nous a créés pour pouvoir vivre avec des gens autour de nous. Et vous et moi, on sait que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut tout simplement dire que si vous êtes en bonne compagnie, je ne pense pas que vous allez avoir les mêmes problèmes que ceux qui sont en mauvaise compagnie, n'est-ce pas? Et qui dit mauvaise compagnie dit mauvaise influence. Et qui dit mauvaise influence dit négativité. Et qui dit négativité dit stress. Qui dit peut-être dépression. Qui dit c'est la même personne qui... Il y a des gens qui se retrouvent dans un cercle vicieux. Ils ne comprennent pas pourquoi et comment est-ce que ça se passe. Et c'est pour ça que ce sujet est important. Et comme vous savez, depuis le départ, ceux qui ont commencé à suivre cette page, je me focalise sur le mental. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de votre mental pour bosser. Franchement, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous ne pouvez rien faire. Okay? Même si vous êtes menuisier, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas bosser dans votre potentiel entier. Vous ne pouvez pas être vraiment... vous ne pouvez pas produire le meilleur de vous si vous n'êtes pas psychologiquement en paix. Ok? C'est pour ça que c'est important. Maintenant, il y a beaucoup de gens, de personnes que vous pouvez avoir dans votre entourage qui peut vous aider à grandir et mûrir et évoluer. Mais j'ai choisi 3 qui sont très importants. Et c'est vrai qu'en gros, quelqu'un dira, oh non, vous avez juste besoin d'avoir des personnes positives dans votre vie. Mais comment est-ce que vous définissez la positivité? Okay? Il y a des gens qui font semblant d'être positifs. Okay? Alors, il y en a qui font semblant d'être constamment content et tout ça. Comment savoir? Comment définissez-vous ce que c'est que la positivité? C'est un peu vague, n'est-ce pas? C'est le mot oh, il faut être positif, tout ça, c'est bien beau, mais c'est vague. À mon avis, c'est vague. Alors, j'ai choisi 3 types de personnes seulement que je pense qui peuvent être vraiment importants. Le type de personne numéro 1, ce sont ceux qui sont contents pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, vous savez, nous sommes des entrepreneurs, n'est-ce pas? Nous sommes des femmes d'affaires, nous sommes des hommes d'affaires. Nous aspirons à devenir, je ne sais pas comment dire, quelque chose de très très bien dans la vie. Vous pouvez être un père qui m'écoutez. Vous avez besoin que votre business réussisse jusqu'à un certain niveau pour que vous puissiez offrir un avenir décent à vos enfants, n'est-ce pas? Et si vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas contents quand vous gagnez, des gens qui ne sont pas contents quand vous faites des exploits, des gens qui ne sont pas contents quand votre business est en train de s'élargir. Supposons que vous soyez un propriétaire, soit d'un supermarché, soit d'une station d'essence, par exemple. Ça, c'est votre business, c'est ce que vous faites. Ou bien vous êtes un propriétaire d'un hôtel, ou bien d'un motel, ou bien d'un restaurant, je ne sais pas trop. Ça, c'est votre profession, c'est votre business. Et au fur et à mesure que le temps passe, imaginez à ce instant le niveau où votre business se trouve aujourd'hui. Et pensez un peu à ce que vous voulez vraiment avoir dans la vie. Comment est-ce que vous voulez que votre business grandisse? Est-ce que votre supermarché apporte le nombre de ventes que vous souhaiterez avoir par jour ou bien par mois? Projetez-vous un tout petit peu peut-être sur 5 ans. 5 ans. Et posez-vous la question de savoir, ok, si dans 5 ans je suis à tel niveau, à quoi vais-je ressembler? À quoi est-ce que ma vie va ressembler? Maintenant, quand vous avez fini de vous projeter dans le futur, à ce moment, et vous observez plus ou moins, vous dites, ok, si dans 5 ans, je fais tout ce que je suis en train de faire à ce moment, et dans 5 ans, je me trouve à ce niveau-là, qui sera content pour moi? C'est ça le problème. Si ceux qui sont avec vous, autour de vous pour l'instant, vous avez... Écoutez clairement, franchement, et ça, ce n'est pas de la blague. Si vous avez le doute, juste un tout petit peu, aussi petit qu'il soit, un petit doute comme ça, que ceux qui sont autour de vous pour l'instant ne seront pas contents de vous ou bien de votre succès quand vous serez à un autre niveau. Et quelqu'un me dira, mais Lucie, comment est-ce que tu feras pour savoir? Est-ce que vous savez, c'est facile? C'est
très facile de savoir. Très facile. Est-ce que vous êtes premièrement, vous pouvez le sentir. Vous pouvez le sentir par la façon dont ils vous répondent. Vous pouvez le sentir par la façon, le genre de remarques qu'ils font quand vous gagnez, par exemple. Quand vous faites des progrès dans la vie. Supposons que votre business est en train de grandir et vous faites des ventes et puis vous avez l'intention d'ouvrir une autre boutique quelque part, ou bien vous avez l'intention d'ouvrir un supermarché, un magasin, ou bien je ne sais pas trop. Ça peut être un show de télévision que vous avez, vous êtes un business, peut-être que vous êtes un chanteur, peut-être que vous êtes un comédien, peut-être que vous avez tous ces trucs-là et vous êtes en train de faire des ventes et les gens vous appellent ici pour signer un contrat, ici aujourd'hui vous signez un contrat là-bas. Et là, au lieu de... Et vous attendez à ce que ces personnes qui prétendent être vos amis, plus ou moins, vous attendez à ce qu'ils soient contents pour vous, mais en réalité, vous observez leur réaction et la réaction, soit ils ne disent rien, parce qu'ils n'arrivent pas à soutenir, à supporter le fait que vous soyez en train de gagner et qu'ils soient statiques. Donc, il y a comme un coup, je dirais peut-être la jalousie qui s'installe, il y a peut-être... Ce sont des choses qui sont très importantes. Il faut pouvoir déterminer ça le plus rapidement possible parce que si vous ne le déterminez pas et vous attendez un peu trop longtemps, vous allez vous surprendre en train d'avoir des gens autour de vous qui vous ne savez pas trop comment les gérer. Et quelqu'un m'a posé la question dernièrement, ah ben Lucie, comment est-ce que tu réussis à déterminer? Parce qu'il y a un genre d'amis autour de vous qui... vous savez pas s'ils sont chauds ou ils sont froids, mais vous savez pas trop où les mettre, n'est-ce pas? Vous savez pas trop où les placer. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais comment est-ce que tu détermines si tu devrais t'éloigner? Moi, je dirais ceci. Si vous pensez à votre avenir, vous pensez à votre bonheur, et vous posez la question de savoir, est-ce que telle personne est vraiment contente pour mon succès? Si vous avez des doutes, c'est largement suffisant. Je vous promets que c'est largement suffisant. Parce que nous avons tous c'est ce qu'on appelle ça un sixième sens, n'est-ce pas? Et c'est pas... Il y a des signes qui ne trompent pas. Si vous commencez à observer un certain genre de signes, vous avez l'impression que la personne n'est pas très contente de votre succès, je crois qu'il est temps de s'éloigner très rapidement. Je ne dis pas de déclarer la guerre, je ne dis pas de non. Ce que je demande de faire, c'est faire attention. Je dis que si vous étiez en train de trop vous rapprocher, éloignez-vous un tout petit peu et restez poli, restez gentil, mais éloignez-vous. Parce que vous ne voulez pas avoir de négativité, je vous promets. Je suis passée par des moments très difficiles. Et ça, je peux vous raconter certains, je peux vous donner quelques exemples après, ok? Deuxième chose que vous devez vous noter. Est-ce que vous êtes une inspiration pour vos amis, ou bien ceux qui sont autour de vous, ou bien est-ce que vous avez l'impression que vous êtes une menace? Les personnes qui sont autour de vous doivent être des personnes inspirées. Les personnes, quand je parle de personnes inspirées, je suis en train de parler du genre de personnes qui aspirent à devenir quelque chose d'autre dans la vie. Les personnes qui ne se contentent pas de rester dans leur cercle à ne rien faire. Ceux qui essayent quand même, ceux qui veulent réussir, ceux qui veulent grandir, ceux qui lisent, qui se développent, qui travaillent dur. Si vous êtes quelqu'un qui bossez vraiment dur et vous faites l'erreur de rester autour de gens qui n'aiment pas bosser, vous allez être une menace pour eux. C'est une énergie qui n'est pas... Vous n'allez pas vous comprendre. Vous n'allez pas vous comprendre parce que les sujets de discussion vont être différents, vos aspirations sont différentes, vous allez être frustré tout le temps. Alors si ces personnes qui sont autour de vous ne sont pas des gens de personnes qui sont constamment, qui sont inspirées par le succès des autres, c'est un problème. Parce que si quelqu'un ne peut pas ouvertement dire « tu m'inspires » ou bien « j'aimerais vraiment être comme toi » ou bien vraiment ce que tu as fait là, je ne sais pas comment tu fais, montre-moi ce que tu fais pour arriver à tel niveau dans la vie. Si ces personnes ne peuvent pas être honnêtes et venir vers vous dire ça,
Ça veut dire que ce genre de personnes qui sont pas inspirées, allez, qui veulent rester là, je sais pas trop. Et ce genre de personnes-là sont très dangereuses. C'est dangereux. Pas parce qu'ils veulent être dangereux. Ils sont dangereux dans le sens que euh, quand vous allez, supposons que vous soyez à un niveau, vous commencez à grandir, vous êtes à un certain niveau, voici le genre de phrases qu'ils vont vous lancer. Ils vont vous dire des trucs du genre non, mais tu travailles un peu trop, tu trouves pas que tu travailles un peu trop? Tu es toujours en train de voyager, tu es toujours en train de travailler. Ah, mais tu as déjà de l'argent, non, mais pourquoi tu continues de chercher? Ah, mais si tu cherches trop l'argent, mais et les autres qui sont à côté, les autres vont pas avoir d'argent tout. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que ceux qui se battent pour pouvoir trouver de l'argent, pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir avoir du succès, leur succès retire quelque chose à ceux qui n'en ont pas. Ce qui est faux. Ce qui est très faux. C'est pas parce que vous voulez bosser dur, c'est pas parce que vous aurez du succès que la personne qui vous enlevez quelque chose à ceux qui sont pauvres. Non. C'est pas comme ça que ça marche. En réalité c'est le contraire. En réalité, le riche serait plus riche si le pauvre était un peu tout plus riche. Mais le fait que ceux qui se battent très très dur et qu'il y en a autour qui ne foutent rien du tout, ça ralentit l'atmosphère, ça ralentit tout. Et ça fait que l'argent ne circule pas, ça veut dire que l'économie est un peu comme ralentie à cause de ceux qui ne foutent rien de leur vie. C'est vrai, c'est quelque chose de réel, c'est prouvé. Donc, la prochaine fois que quelqu'un viendra vous dire ah ben tu commences déjà à trop chercher de l'argent, tu es en train de chercher, tu es en train de prendre de ceux qui n'en ont pas, c'est très faux. Ceux qui vivent autour de vous et qui ne veulent rien faire ou bien qui ne sont pas inspirés par votre succès ou bien par votre travail et par votre réussite, par les efforts que vous faites, la quantité de travail que vous faites, s'ils ne sont pas inspirés par cela, malheureusement, ils vont vous embêter. Parce que chaque fois que vous serez en train de travailler, chaque fois que vous serez en train d'essayer de chercher mieux, ils vont considérer ça comme une menace, ils vont considérer ça comme quelque chose que vous êtes en train de faire pour enlever quelque chose, soit leur enlever quelque chose, soit enlever quelque chose aux autres. Et c'est ce que vous ne voulez pas. Et c'est dommage parce que si vous tolérez ce genre de présence, ça va vous abattre négativement. Parce que si vous êtes comme moi, vous savez exactement où vous allez, vous avez une idée claire de votre chemin, de votre parcours, vous savez exactement dans votre tête où est-ce que vous êtes en train d'aller, ce que vous voulez vraiment. Et quand vous avez ce genre de pensée, ce genre de personnes qui injectent ce genre de paroles autour de vous, c'est pas bon du tout. Ça vous déroute plus ou moins. Je suis passée par là et je continue de passer par là. Mais vous savez, je vous donne un exemple. Vous savez, il y a quelques années, je crois il y a 4 ou 5 ans, je me rappelle avoir une amie d'enfance qui m'a carrément appelé pour me dire que je l'intimidais. Alors je lui ai demandé mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te sentes comme ça. Donc je me suis posé des amis, tu devrais être fière pour moi, tu devrais être ravie que je sois en train de progresser dans mon business. Elle dit oui, mais c'est vrai, je suis contente pour toi, mais tu sais, tu es trop intimidante. Mon Dieu. Waouh. Est-ce que vous savez ce que ça fait? C'est pénible ça, c'est dur, c'est très très dur d'entendre des choses comme ça. Et je sais que je ne suis pas la seule à passer par là. Je sais que parmi vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes certainement passé par ça. Peut-être que vous avez eu des gens qui vous ont dit un jour tu cherches un peu trop, des trucs comme ça. Et ça, c'est pénible. Je sais que c'est pénible. Si vous passez par cette période-là, ou bien si vous avez déjà expérimenté cela, comprenez que vous n'êtes pas seul. Ok? On passe tous. Si vous voulez vraiment réussir, il y aura toujours des gens comme ça autour de vous. Alors c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir est-ce que vous les voulez vraiment comme énergie négative autour de vous ou vous allez décider de vous éloigner pour éviter d'être infecté, d'être découragé, tout ça. C'est à vous de faire le choix, franchement. Je le dis très souvent, mais c'est vous. Vous n'avez pas le temps de vous plaindre, vous n'avez pas le temps de murmurer. Vous n'avez même pas le temps d'être distrait. Tout ce que vous avez, il va falloir pouvoir déterminer ce genre de circonstances très rapidement et s'éloigner le plus rapidement possible avant que ce soit tard. C'est vrai que c'est douloureux, surtout quand c'est des amis proches, surtout quand c'est des gens que vous aimez vraiment. La troisième caractéristique du type de personne que vous cherchez à avoir autour de vous,
c'est des personnes qui savent qui ils sont. Ok? Est-ce que ceux qui sont autour de vous savent qui ils sont? Et je vais m'expliquer. Premièrement, est-ce que vous savez qui vous êtes? Sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes parce que quand je parle de savoir qui vous êtes, ça veut dire ayez confiance en vous. Sachez quel est votre potentiel. Prenez le temps de... Il y a tellement de gens qui sont tellement distraits. La raison pour laquelle certains d'entre vous ne réussissent pas vraiment à atteindre leur potentiel et qui ne travaillent même pas sur leur potentiel parce qu'ils sont distraits. Il y a un genre de distraction qui vient... Ça vous nuit tellement les distractions. C'est-à-dire que il y a des choses que beaucoup d'entrepreneurs font qu'ils ne sont même pas supposés faire. Ils ne sont pas supposés faire, ils ne sont pas supposés être... Parfois, il y a des trucs simples comme passer le temps à s'inquiéter de ce que quelqu'un d'autre pense de lui. Quand vous savez qui vous êtes, en réalité, vous perdez moins de temps. Et si vous ne savez pas encore qui vous êtes vraiment, je voudrais que vous preniez le temps de vous étudier vous-même. Et ça demande que vous bossiez sur votre personne. On a parlé de comment avoir confiance en soi, on a appris dans les vidéos précédentes, on a parlé de comment faire pour pouvoir déterminer la vision de sa vie, comment il y a des trucs comme ça, n'est-ce pas? Si vous avez autour de vous des gens qui ne savent pas qui ils sont, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que, imaginez quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, il ne sait pas qui il est, il passe le temps à traîner les pas à gauche à droite, ils vont vous perdre, non seulement ils perdent leur temps, mais ils perdent le vôtre aussi. Imaginez que vous ayez 3, 4, 5 amis comme ça, avec lesquels vous passez le plus de temps, qui ne savent même pas qui ils sont, ce qu'ils veulent de la vie. Alors si vous leur demandez vraiment, ok, quels sont tes projets dans 5 ans? Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas répondre. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans la vie? Ils ne savent pas. Ils vivent au jour le jour. Ou bien des gens qui, quand ils finissent, ils prennent leur salaire, par exemple, ils partent boire la bière et c'est fini. Ils n'ont aucun projet, ils n'ont rien. C'est-à-dire que le genre de personnes que vous devez avoir autour de vous, c'est des personnes qui savent vraiment qui elles sont. Des personnes qui ont des objectifs à atteindre, des personnes qui pensent à se développer professionnellement, des personnes qui vont dans le même sens où vous voulez aller. Votre entourage affecte votre succès, que vous le veuillez ou pas. On ne réussit pas seul. On ne réussit pas seul dans la vie, jamais. On se fait aider. Okay? On ne monte pas sur une montagne tout seul. Jamais, c'est pas possible. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Nous sommes supposés être avec d'autres personnes. Nous sommes supposés être, travailler en collaboration avec d'autres êtres humains. On n'a pas le choix. Okay? Vous n'allez jamais, jamais, jamais réussir tout seul. Et puisque c'est le cas, vous allez devoir penser constamment aux genre de personnes que vous voulez avoir dans votre cercle. Si vous voulez vraiment savoir à quoi va ressembler votre avenir, regardez un tout petit peu les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous saurez à quoi va ressembler votre avenir, c'est promis. Ça, c'est un même passage. Les recherches ont démontré, c'est un peu plus psychologique et technique et c'est un peu... ça, je ne peux pas rentrer dans les détails ici, mais pourquoi c'est important? Parce que toutes les personnes qui sont autour de vous affectent votre comportement, ils affectent votre façon d'être, ils affectent votre façon de parler, ils affectent votre façon de voir la vie, ils affectent votre vision. Pas parce qu'ils sont trop puissants ou tout ça, ça n'a rien de magique, hein. C'est juste que on est des êtres humains et on se copie sans le vouloir. Okay? On se copie, on a tendance à copier forcément ce que les autres font. Okay? Je me suis dit merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Alors si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous. Et aussi, le plus important, si vous avez des sujets de conversation, vous avez des questions, vous voulez qu'on discute de ça par rapport aux entrepreneurs, n'hésitez pas à me les poser. Okay? Vous pouvez aller sur notre site internet eelsm.com, je vais le marquer en dessous, www.ee.lsm.com, l'émergence entrepreneur avec le CSM. Vous pouvez aller sur notre page contact, remplissez le formulaire et vous posez vos questions et on reviendra avec vous, ça c'est sûr, dans les plus brefs délais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient mais comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour nous joindre, pour poser des questions. C'est par ce moyen. Okay?
que ce soit pour les programmes de coaching et tout ça. Ça va commencer, pas maintenant, mais ce sera par groupe. Il y aura du coaching individuel, il y aura des coachings par groupe. Et puis aussi, il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer. Et puis les conférences qui arrivent aussi. Mais en attendant, bref, on continue de partager un tout petit peu quelques informations une fois passant pour vous aider à grandir, mûrir. À ceci dit au revoir et à très bientôt.